Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir, d'actualité pour une fois, voilà, c'est une première dans cette émission, non pas par choix, c'est pas que j'avais pas du tout l'intention de parler de films qui sortaient en salle, simplement je dois vous avouer que depuis son lancement, je ne me suis pas trouvé dans les dispositions affectives envers une œuvre sortie en salle pour vous la recommander chaudement et sincèrement dans un épisode de cette émission, ce qui est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est, avec Annette de Léos Carax, mon film préféré à ce jour de l'année 2021, distribué dans nos contrées par les copains de chez Memento, Julie en 12 chapitres, réalisé par Joachim Trier, film norvégien qui a obtenu pour son actrice principale le prix d'interprétation féminine au dernier festival de Cannes. Un immense coup de cœur. C'est par ça que je me dois d'introduire cet épisode, parce que je vais vous parler avec mes sentiments, je vais vous parler du bouleversement que ce film a suscité chez moi, et je vais essayer de justifier de son intérêt cinématographique en me retenant de verser les larmes que le film suscite encore après le visionnage. Parce que pour la petite anecdote, le film m'a tellement bouleversé qu'il a continué à me bouleverser, y compris lorsque je suis sorti de la salle. Je suis allé le voir avec une amie, et nous n'avons rien dit, en fait, nous ne nous sommes rien dit pendant à peu près un quart d'heure après la projection du film, tellement le film nous avait happé dans son monde, et tellement avec la sincérité des émotions qu'il met en place, avec la grande justesse de leur traitement, il était parvenu à nous faire nous identifier et à nous faire nous projeter sur la réalité de ce qui a été dépeint à l'écran. Alors pour celles et ceux qui ne voient pas du tout ce dont il s'agit, Julie en 12 chapitres nous raconte l'histoire de Julie, si je veux le prononcer à la norvégienne, qui est une jeune femme qui va sur ses 30 ans et qui, on va le dire, a du mal à se fixer dans l'existence. En fait, tout simplement, elle prend tout un tas de bifurcations, elle change de voie professionnelle, elle décide subitement d'abandonner une relation qu'elle a patiemment construite des mois durant. Enfin bref, c'est une jeune femme instable, mais instable pourquoi ? Parce qu'elle est poursuivie par une sorte d'élan vital, en fait, qui s'agite en elle, qui la pousse à toujours avancer, à toujours essayer de trouver la situation, de trouver la façon dont elle sera enfin heureuse et qui, pour l'instant, n'est pas advenue. Voilà, donc un pitch finalement très simple, le genre d'interrogation relativement banal qui nous traverse toutes et toutes. Et ce qui est intéressant lorsqu'un metteur en scène ou une metteuse en scène s'attache à retranscrire la banalité, c'est que c'est toujours passionnant. C'est passionnant pourquoi ? Parce que lorsqu'on s'attache à retranscrire, comme je le disais, quelque chose que nous avons toutes et tous vécu, nous ne pouvons pas aller chercher le spectateur sur quelque chose de l'ordre du suspense ou de l'intrigue particulièrement ficelé. On ne peut pas faire cinéma avec des éléments de récit, tout simplement parce que l'on postule que c'est la vie elle-même qui est porteuse de récit. Et donc, la puissance d'un film de ce type, elle va se trouver ailleurs, dans un pur exercice de mise en scène, dans une pure démarche de réalisation. Et lorsque c'est bien fait, eh bien, ça peut aboutir à de très 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 grands films, par exemple, en ce qui me concerne, comme ceux d'Abdelatif Kechiche, qui travaille dans un registre évidemment esthétique très différent de celui de Joachim Trier. C'est quelque chose de beaucoup plus énervé, de beaucoup plus brutal, le cinéma de Kechiche, que ce que nous propose Joachim Trier dans ce Julie en 12 chapitres. Mais la démarche est un petit peu la même, c'est-à-dire saisir la banalité, saisir la vie telle qu'elle est, et la montrer dans tout ce qu'elle peut avoir de beau, dans tout ce qu'elle peut avoir de cinématographique finalement. Et moi, rien que ça, rien que cette démarche de montrer que c'est la vie elle-même qui est une œuvre d'art, et que l'on n'a pas à s'en éloigner pour créer quelque chose qui soit véritablement beau, bah moi, rien que ça me touche. Mais ça me touche de façon générale. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que Joachim Trier s'emploie à mettre sa propre personnalité là-dedans. Et la première chose qu'on peut remarquer lorsqu'on regarde Julie en 12 chapitres, qui est donc une tranche de vie en 12 chapitres, dis donc vous êtes perspicace, c'est comme son titre l'indique, c'est qu'il a parfaitement conscience de la banalité de ce qu'il raconte. Et que pour saisir la puissance de ce qui se joue, puisqu'il s'agit quand même des enjeux de la vie de quelqu'un, qui, même s'ils paraissent banals d'un point de vue de scénariste de blockbuster hollywoodien, tomber amoureux, c'est pas grand-chose d'un point de vue de l'écriture d'une histoire, mais pour la plupart d'entre nous, ça veut dire beaucoup, n'est-ce pas ? Ça peut totalement changer une existence. Eh bien, Joachim Trier va mettre toute sa puissance esthétique, toute sa puissance de metteur en scène, à incarner ces bouleversements et à nous les faire vivre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des purs moments de cinéma. Ce qui est intéressant, c'est la question du point de vue qu'il adopte en fait tout simplement. D'abord d'un point de vue scénaristique, puisque le personnage de Julie
narre sa propre vie à la troisième personne. Donc déjà, on nous présente quelqu'un qui se considère elle-même comme un personnage, donc qui va nous mettre dans une sorte de relation ambiguë vis-à-vis de l'existence, c'est-à-dire que ça pose comme démarche dès le départ l'idée que la vie de chacun et chacune d'entre nous est un scénario dont nous sommes nous-mêmes les acteurs et les metteurs en scène. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, ce qu'il fait également à l'écriture, c'est qu'il va travailler en se servant de tableaux, pour bien exploiter cette idée. Ce que j'appelle des tableaux, c'est simplement des moments, en fait. C'est-à-dire qu'on va très rarement, au cours d'un chapitre de ce film, aller dans plus d'un seul lieu. Par exemple, on va assister à une situation. Par exemple, à un moment donné dans le film, Yulie croise un homme à un mariage, et tout le chapitre se passe durant ce mariage, au cours duquel elle fait la connaissance de cet homme. Et ce qui est intéressant dans ce dispositif d'écriture-là, c'est que ça permet à Joachim Trier de développer en détail, avec subtilité et une grande sensualité, tous les éléments de ce qui est constitutif de l'existence et qui recèle une phénoménale beauté. Et démontrer cette beauté passe autant par l'établissement d'une situation qui est belle, par exemple un homme et une femme qui se croisent et qui se plaisent, mais également par un jeu de la caméra. Joachim, je l'appelle Joachim puisque voilà, j'ai vu son film et j'ai vu toute l'intimité qu'il a dû mettre dedans, donc finalement nous sommes plus ou moins liés désormais, va déployer un dispositif de mise en scène qui est assez intéressant, je trouve, c'est-à-dire qu'il va esthétiser énormément les séquences, notamment en faisant appel à tout un tas de techniques, comme par exemple l'usage de la lumière naturelle, qu'on retrouve à de très très nombreuses reprises dans le film, mais bon, quand on a la lumière d'Oslo, la lumière du Nord, est-ce que vraiment on va se priver d'épouser la beauté tout simplement de la nature telle qu'elle est? Ça, c'est dans une première étape, et il va également à contrario, travailler avec une image qu'il veut marquer par des éléments de pur cinéma. Toujours dans cette idée que la vie en elle-même est un film, notamment en travaillant la pellicule par exemple, alors que le film est totalement contemporain et revendique cette modernité, notamment à travers la technologie qui est très très présente. Il y a tous les appareils Apple, je pense, dernier cri, qui se trouvent dans le film. Et ce contraste, il fonctionne bien. Il fonctionne bien parce qu'il épouse à nouveau cette démarche qui est que la vie est un film, et donc on filme la vie de la même manière que si elle était en film. Mais au-delà de la texture de l'image, qui passe par la lumière et par le support de captation, il y a les artifices de mise en scène. Comment est-ce qu'on filme la banalité? Est-ce qu'on fait, par exemple, comme Keshish, c'est-à-dire qu'on va saisir le réel avec une grande brutalité, avec une caméra qui est extrêmement portée, avec beaucoup d'à-coups, où on va jouer sur le montage, un montage extrêmement fractionné, ou est-ce qu'au contraire, comme chez Joachim Trier, on va faire des plans extrêmement précis, on va composer le cadre de façon très précise, on va jouer sur le silence, énormément sur le silence, on va filmer la lumière, on va filmer le visage des acteurs qui se regardent avec une caméra plutôt posée, un cadre très composé, et on va développer des processus de mise en scène qui revendiquent une artificialité. Ce qui est évidemment à l'inverse complet de ce que fait Keshish. Mais c'est ça qui est intéressant parce que pour moi, on a deux metteurs en scène qui ont un même sujet et qui le traitent de façon totalement différente. Donc du coup, c'est assez intéressant de comparer les deux, je trouve, pour les mettre en relief chacun à leur manière. Il y a par exemple une scène, du coup je veux l'appeler Julie en 12 chapitres, dans Julie en 12 chapitres, où le personnage arrête le temps. Elle tape un interrupteur et elle arrête le temps pour aller retrouver quelqu'un. Donc le monde entier s'arrête sauf elle, ce qui est un pur dispositif de mise en scène. Un pur dispositif de mise en scène qui presque n'est pas adapté à la situation, puisque, encore une fois, le scénario est revendiqué comme étant relativement banal. Il s'agit simplement d'une femme qui est amoureuse d'un autre homme que son compagnon actuel. Donc du coup, elle s'imagine qu'elle va retrouver cet autre compagnon. Relativement simple comme élément d'intrigue, et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que Joachim Trier, il utilise un dispositif de mise en scène pour illustrer ça qui est presque hyperbolique, en fait. C'est-à-dire qu'il en ferait presque trop, d'un point de vue de la mise en scène, par rapport à quelque chose d'aussi simple. Et pourtant, c'est sublime. C'est sublime pourquoi? Parce que le fait d'en faire trop n'est un problème que si ce n'est pas intégré dans un dispositif de mise en scène plus large et cohérent à l'ensemble du film. C'était par exemple ce dont on parlait dans l'épisode précédent de cette émission sur l'enfer, où on disait que ce qui marchait bien justement, c'était qu'on s'éloignait jamais du récit réaliste et qu'on ne mettait pas d'interface de cinéma qui aurait détaché le spectateur
de ce qui se passait à l'écran, en fait, qui aurait brouillé la relation immédiate entre spectateur et récit. Mais pourtant, en faisant ça, c'est-à-dire justement en déployant un dispositif purement esthétique et donc en brisant le rapport direct entre spectateur et récit, en fait, Joachim Trier, puisque c'est sa démarche de nous raconter que toute vie est un scénario, et ben en fait, il ne le brise pas, ce rapport-là. Parce que le dispositif qu'il utilise nous met, nous spectateurs, dans la situation d'être en réception avec son message d'auteur, et donc de vivre le scénario plus intensément. Et c'est aussi pour ça qu'il était pour moi intéressant de parler de ce Julie en 12 chapitres, c'est parce que, au-delà du fait que j'ai énormément aimé le film, parce que je suis quelqu'un qui est très intéressé par le réalisme au cinéma et par la façon qu'on peut avoir de traiter une intrigue relativement banale pour l'emmener autre part, grâce à l'art cinématographique, c'est aussi que ça nous permettait de compléter avec beaucoup de choses dont on a pu parler, divers aspects de la mise en scène, qu'on a pu évoquer dans les différents épisodes de cette émission. C'est un film qui donc, d'un point de vue esthétique, est extrêmement abouti. Ça, c'est la première chose qui, moi, me marque vraiment, c'est qu'on a un film qui est pensé et qui est cohérent et assumé dans sa démarche à la perfection. C'est-à-dire qu'il assume de déployer un dispositif de mise en scène extraordinairement cinématographique pour raconter quelque chose d'aussi simple. Et pourtant, ça crée des éclairs de beauté absolus. Pourquoi ? Parce que ça met en relief, justement, la puissance intrinsèque des éléments de la vie quotidienne. Je vous donne un autre exemple. Il y a un moment dans le film où un personnage écoute de la musique et il se met à faire semblant de jouer de la batterie avec ses mains. Vous voyez, c'est un truc qu'on a un peu tous fait, mais en tout cas, c'est quelque chose que je fais beaucoup quand j'écoute de la musique. Et ben, comment il te filme ça, Joachim Trier ? Il te filme ça comme si c'était Whiplash. C'est-à-dire que, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il te filme ça comme si c'était un solo de batterie endiablé, alors que le mec n'a pas de baguette dans les mains et n'a pas de batterie devant lui. Et c'est tout ce décalage justement entre banalité et sur-cinéma qui crée toute la puissance esthétique du film. Et qui le rend bouleversant pour n'importe qui a un rapport cinéphile au monde, parce que je pense que lorsqu'on est cinéphile, on a cette tendance naturelle à voir le monde comme s'il s'agissait d'un film. Et pour toutes les personnes qui sont dans cet état d'esprit-là, Julie en 12 chapitres est un film bouleversant. Mais c'est au-delà de ça, un immense film d'acteurs. Parce que tout repose sur eux, bien sûr. Lorsque on s'attarde à retranscrire une banalité, on ne peut pas compter sur la puissance de l'intrigue elle-même. On ne peut que se concentrer sur la puissance des visages, sur la puissance des émotions, des regards, parce que ce sont eux qui font récit, et rien d'autre. Alors évidemment, citons les 3 comédiens principaux qui délivrent tous les 3 un travail sublime. Anders Danielsen Lie, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Très grand acteur norvégien qui a joué dans de très nombreux films de Joachim Trier. L'actrice principale, évidemment, Renate Reinsve. Je pense que c'est comme ça qu'on prononce son nom de famille. Et enfin, 3e acteur dont on parle un peu moins, je trouve, dans les papiers consacrés au film, mais qui, moi, m'a tout autant plu. Le personnage de Eivind, joué par Herbert Nordrum, qui est donc l'amant, entre guillemets, dans le film, qui est un personnage que je trouve très touchant et très intéressant, notamment du fait de sa simplicité, une simplicité émotionnelle et relationnelle qui donne au film toute sa puissance. Parce que voilà, finalement, si on devait résumer l'uppercut à la fois esthétique et émotionnel qui se tisse devant nous au fil du défilement des images, c'est que le grand cinéma, tout comme la grande existence, se vit dans une pure jouissance de la simplicité. Une simplicité que le personnage n'arrive pas à trouver, que Joachim essaye d'accompagner dans cette quête en déployant tout son savoir-faire de cinéma comme pour permettre à son personnage Julie d'exister véritablement, en lui donnant un cocon. Et l'accomplissement de tout ça, c'est un épilogue extrêmement banal, finalement, où le personnage est enfin devenu calme, et où Joachim lui-même est calme dans son dispositif de mise en scène. Et pourtant, cette simplicité-là, la simplicité de cette fin, la tranquillité de cette caméra, nous fait nous dire que ça y est, Julie a trouvé la réponse, que le cinéma l'a aidé, et que donc le film peut s'arrêter. Et quelque part, est-ce que ce n'est pas ce que souhaite tout artiste lorsqu'il fait un film, qu'à la fin de ce dernier, le spectateur ait lui aussi trouvé sa réponse, que la salle puisse se rallumer et qu'il puisse mener sa vie, inspiré par ce qu'il a vu. Voilà tout ce que m'a évoqué ce film, Julie en 12 chapitres. Je vous le recommande très chaudement. C'était merveilleux, j'ai été au bord des larmes tout le film,
tellement en tant que cinéphile, le propos artistique du film m'a parlé, et tellement en tant qu'être humain, je me suis retrouvé dans le parcours de cette jeune femme. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite à l'aimer et à le partager autour de vous pour faire connaître l'émission. Je vous invite à me soutenir sur mon compte Patreon si vous en avez envie et que si vous avez les moyens, à me suivre sur mes réseaux sociaux pour qu'on continue à parler de cinéma. Et moi, je vous dis à très vite pour encore parler de films que j'aime. Salut tout le monde.